je vais donner la parole à Monsieur Jamel Fournier pour le groupe Paris en commun pour une explication de vote. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, je suis toujours un peu mal à l'aise quand, comme elle vient de le faire, l'opposition utilise les commerçants et les conseils de quartier pour parler en leur nom, et ce n'est pas toujours très exact. Et je voudrais revenir sur le fond de ce vœu qui fait... étonnamment, on pourrait dire avec malice, quelques propositions de bon sens quand même. Effectivement, pourquoi pas installer des capteurs de CO2, des radars sonores sur les axes adjacents à la ZTL pour effectivement objectiver certains ressentis des riverains comparé avec la situation ex-ante. Il n'y a pas de problème, comme il n'y a pas de problème sur la transparence avec les ressources dédiées pour que la ZTL soit crédible et donc soit une réussite. Là-dessus, pas de problème. En revanche, ce vœu, il est en fait paradoxal intrinsèquement parce que il parle de deux choses en même temps. Il dit la ZTL n'aura aucun effet et donc c'est un problème. Et en même temps, il dit la ZTL a un périmètre trop grand, ça va être difficile pour les riverains, on va créer un bazar et donc c'est un problème. On ne peut pas dire à la fois ce ne sera rien et ce sera trop dans le même vœu. C'est absolument incohérent. Ce qui ne fait pas sens non plus, c'est de critiquer le plan de circulation qui fluidifie justement, comme vient de le rappeler David Béliard, la circulation du Marais aujourd'hui. Ce sera le cas à l'ouest de Paris-Centre dans quelques semaines, avec le soutien, je dois le signaler, de la préfecture de police. Et enfin, dans ce vœu, il y a un certain nombre de contre-vérités. Le vœu parle notamment de piétonisation, alors que bien sûr la ZTL n'implique pas de piétonisation. Ça fait un certain nombre de raisons pour lesquelles notre groupe Paris en commun ne votera pas ce vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.